On en avait parlé il y a 2 jours et les signes étaient plutôt parlants. Entre le bonhomme de chez Bankless qui a teasé une énorme semaine, exactement comme avant Starknet ou Arbitrum, Etherfi qui a pris un plus 30% ce week-end, Ethereum qui a pris entre 5 et 8% alors que Bitcoin n'a absolument pas bougé, et les jetons de Layer 2 qui revivent un petit peu. La conclusion c'était que cette semaine on allait probablement voir Eigen et pas Zcasing comme pas mal de personnes l'avaient annoncé. Les gars, vraiment si vous attendez encore Zcasing toutes les semaines et que toutes les semaines vous voyez des signes dans les tweets des gens, à un moment faut peut-être déconnecter tout simplement. Et l'annonce est tombée hier soir, effectivement c'est le jeton Eigen qui va sortir avec un airdrop. Ça a fait énormément de bruit sur les réseaux et c'est un des drops les plus compliqués à comprendre, donc je vais faire cette petite vidéo histoire de donner du contexte. Pour te dire, juste l'annonce elle fait 9 minutes de lecture alors que normalement c'est des papiers qui sont relativement simples à comprendre. Du coup on va potasser tout ça ensemble. Première information, c'est finalement l'utilité du jeton. Il servira à sécuriser le réseau en permettant des forks intersubjectifs. C'est un terme compliqué pour dire que le jeton pourra être forké si certaines personnes ne sont pas d'accord dans certaines conditions particulières. Et ça en plus de pouvoir slasher des Ethereum dans certains cas également. Ensuite, il y aura plusieurs saisons d'airdrop, absolument aucune surprise, on en discutait l'autre jour sur le Discord. Et au total, ça fera 15% de la supply du jeton qui y seront alloués. L'information la plus perturbante, elle est sûrement dans ce bullet point là, c'est que le jeton ne sera pas transférable au début. C'est-à-dire que tu pourras venir claim ton jeton, tu pourras venir le stacker, mais il sera non transférable et il ne pourra donc pas être utilisé pour être tout simplement vendu. On n'a par contre pas d'informations pour une date à partir de laquelle le jeton pourra être échangé. On sait juste que ça se fera selon le bon vouloir de la DAO et donc que ce sera soumis à un vote. C'est pour le moins particulier comme mécanisme on va dire. Et en quatrième bullet point, on a effectivement l'information qu'on pourra stacker le jeton pour sécuriser EigenDA et que cette fonctionnalité là sera disponible au lancement. Maintenant on va passer à ce qui nous intéresse le plus, ça va tout simplement être la saison 1. Donc ici on a pour information qu'il y a 5% de la supply qui est allouée aux personnes qui ont restacké, que la snapshot a eu lieu le 15 mars, donc ton activité a été enregistrée le 15 mars et c'est celle-là qui sera prise en compte pour l'airdrop, et que cette saison 1 sera splittée en deux phases. Une première phase qui représente 90% des jetons et qui sera disponible dès le 10 mai, donc on pourra déjà claim, il n'y a absolument aucun souci là derrière. Cependant le jeton est non transférable, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à claim en premier, sauf si tu souhaites directement stacker le jeton. Cette première phase là de 90%, elle correspond aux personnes qui ont restacké de façon assez classique, c'est-à-dire soit d'avoir restacké directement sur EigenLayer ou alors de l'avoir fait via des LRT. Par exemple Renzo, Etherfi, Svel ou encore d'autres. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a 10% de l'airdrop qui sera distribué un mois plus tard dans la phase 2. Et cette deuxième phase-là, eh bien, elle correspond aux interactions complexes. C'est typiquement les gens qui ont fait des boucles ou encore qui ont utilisé Pendle pour générer des points. Attention par contre, ça veut pas dire que les gens qui sont dans la deuxième phase vont avoir 10 fois moins de jetons que les gens dans la première. Ça veut juste dire qu'au moment de la snapshot, en fonction des points, ça a été alloué de façon 90-10. Tout simplement parce que 90% des points ont été générés de façon simple et 10% des points ont été générés de façon complexe. Voilà, donc ça c'est vraiment la base de la base et si tu veux checker ton airdrop, il y a un lien qui est déjà disponible. Voilà, donc on voit la date et l'heure de claim, vraisemblablement ce sera le 10 mai à 19h heure française. Et on peut cliquer sur Enter et ils ont très bien fait les choses, en fait on peut vérifier très simplement en collant son adresse, donc là c'est mon adresse publique, et voilà il est en train de calculer ce qu'il y a sur cette adresse, et sur cette adresse là il va y avoir 42 jetons 446. Ça c'est si tu es éligible à la première phase, mais peut-être que tu ne le seras pas, et donc il faudra revenir dans environ un mois pour réessayer ton adresse et voir si tu avais généré des points via Pendle par exemple, ou d'autres interactions qui sont complexes à une certaine date, et cette date là c'était du coup le 15 mars. Pour plus d'informations, tu peux également directement aller sur la Airdrop FAQ, qui du coup est un dossier qui répond à quasiment toutes les questions. Et c'est donc ici que j'ai eu toutes les informations que je t'ai communiquées et qui n'étaient pas directement visibles sur l'annonce. Je te mettrai donc tout ça directement en description si tu veux aller un petit peu plus loin et te renseigner sur ces questions-là. Et concernant la supply du jeton, au final, quand tout sera unlocké, il y aura 1,67 milliard de jetons disponibles. On est donc sur un airdrop avec largement moins de jetons que ce qu'on a l'habitude de voir, ce qui explique le fait qu'il y ait moins de jetons qui soient alloués à chaque personne individuellement. Je sais parce que j'ai vu beaucoup de monde déçu de voir des allocations d'airdrop à 2 chiffres. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il faut multiplier cette allocation par le prix du jeton, et vu toutes les informations qu'on a, eh bien celui-ci pourrait être bien plus élevé que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est donc ce qu'on va essayer de regarder maintenant en faisant des maths assez rapides et en essayant de déterminer le prix d'un jeton au lancement. Exercice qui est quand même relativement périlleux et évidemment à prendre avec des pincettes comme tu le sais très bien. Donc ici on a nos petites informations de départ, on sait qu'il y a 1,67 milliard de jetons au total pour 5% d'unlock day one, ce qui nous fera 83 millions de jetons au jour 1. À prendre en compte que ce chiffre là sera probablement inférieur car on peut imaginer que les gens vont quand même stacker sachant qu'il n'y aura rien d'autre à faire
avec le jeton Day One. Donc on peut également rajouter une case avec hypothèse 20% des personnes vont stacker, ce qui va nous faire ce chiffre-là fois 0,8. Ce qui nous ferait environ 66 millions de jetons Day One. Maintenant, ce qui nous intéresse, mais surtout ce qui va être compliqué à déterminer, ça va donc être de savoir quelle est la FDV, quelle est la market cap du jeton pour pouvoir ainsi en déduire son prix. Voilà donc ce que ça nous donne au niveau du prix en fonction de la FDV et de la market cap. Alors ouais, je sais, c'est quand même assez compliqué à naviguer, donc on va dire qu'en général, les gens le mettent entre 20 milliards et 40 milliards de FDV, et donc s'attendent au moins à un jeton entre 12 et 24 $. Ce qui finalement de mon côté m'irait très bien, même si ce ne serait pas l'airdrop du siècle. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer d'aller un poil plus loin et de comparer avec ce qui est comparable? On parle d'une solution de DA, du coup de Data Availability. La dernière en date qu'on connaît très bien, c'est Celestia. Je pense que de façon assez conservative, on pourrait quand même dire qu'EigenLayer devrait au moins aussi bien se valoriser que Celestia. Celestia actuellement, si on regarde au niveau de la market cap, il a 1,8 milliard de market cap. Ça nous ferait donc glisser un petit peu notre tableau vers la droite et ça se serait équivalent Celestia. Là, on commence quand même à être sur quelque chose de relativement sympathique. J'aurais également bien aimé venir le comparer à Lido, mais ça va être assez compliqué parce que la supply de Lido est déjà sortie à plus de 80%, donc c'est assez compliqué de comparer avec un jeton qui va sortir avec 5% de la supply, mais également parce que bien que Lido, effectivement, il a 2 fois plus de TVL, c'est validé et ça tu peux le voir juste ici, et bien en réalité, il faut savoir qu'EigenLayer c'est quand même un projet de nouvelle génération et que ceux-ci ont tendance à mieux se valoriser que les projets qui datent. Donc je vois assez difficilement là où je pourrais le situer par rapport à un Lido et je suis même pas sûr que la comparaison fasse vraiment sens. Je vais donc rester sur cette seule comparaison par rapport à Celestia. Et voilà donc ce que ça donne quand on dézoome. À prendre en compte que pour mes calculs, j'ai estimé que 20% de la supply serait stake. Maintenant, comme tu le sais, estimer le prix exact d'un jeton lors de son listing, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'on n'aura pas la réponse avant le lancement. Et d'autant plus avant le lancement du trading. Concernant les perps, on a Aevo qui vient de le lancer et sur Aevo, il est en train de trader environ 10,40 $. Ce qui me paraît super faible et je pense qu'il aura encore le temps d'évoluer d'ici le lancement du jeton. Voilà donc pour la petite présentation impartiale, là où j'ai pas du tout donné mon avis, je suis juste allé regarder les chiffres, etc., ce qu'on avait comme information. Maintenant, il faut également qu'on en discute de façon un poil plus ouverte et en émettant des opinions. Déjà 5% de la supply Eurostacker, c'est quelque chose de relativement faible. Il faut le dire, on nous habitue à bien plus, là où en général on est plutôt sur du 7,5% pour le premier airdrop. Parce que oui, maintenant, les airdrops se font sous la forme de saison. Alors oui, c'est plutôt faible et je m'attendais à plus, au moins 7,5%, ce qui est à peu près la moyenne en ce moment. D'autant plus que l'airdrop est distribué de façon quasiment totalement linéaire avec une allocation minimale à 10 jetons. Donc si t'as restacké un tout petit peu, tu vas avoir au minimum 10 jetons, sauf si tu as fait le testnet, dans ce cas de figure c'est 1 à 2 jetons. Sachant que l'écrasante majorité des Ethereum restackés sont vraiment pour le top 0,2-0,3% des restackers, et bien c'est très clairement eux qui vont choper environ 90% du drop. Quand on parle de décentralisation, au bout d'un moment il faut savoir ce qu'on veut parce que là c'est très clairement pas à décentraliser. Quand on parle de décentralisation, au bout d'un moment il faut assumer les stats et il faut assumer que la majorité des Ethereum restackés sont sur très peu de gens, et donc si tu veux décentraliser de façon effective, et bien c'est très clairement une mauvaise idée de faire ça de façon purement linéaire. Ensuite, autre information assez intéressante, c'est qu'on a l'information que juste après la snapshot, donc le 15 mars, et bien directement le lendemain, on a plusieurs grosses adresses qui ont retiré des sommes indécentes d'Ethereum. Un petit peu comme si j'avais eu l'information que la snapshot avait été prise. Alors bon, là on est clairement sur des insiders qui avaient l'information parce que ça arrive pas de façon random ce genre de choses. D'autant plus que ça c'est uniquement ce qu'on voit et ce qui a été capté. En réalité, je pense qu'il y en a beaucoup plus que seulement cette baleine là. Alors bon, on en arrive quand même sur du délit d'initié sur des airdrops. On s'en doute quand même que certains projets ou certains insiders ils farment leurs propres airdrops, il y a absolument aucun suspense là derrière, on est au courant. Mais les gars, quand même, jouez un minimum le jeu. Je sais pas, retirez pas le lendemain de la snapshot. Je trouve cette information totalement aberrante. Ensuite, toujours sur EigenLayer, la snapshot a du coup été prise le 15 mars. Et le 15 mars, comment te dire que c'est un timing assez cocasse. Il n'a du coup pas permis à beaucoup de monde de marquer beaucoup de points parce que la majorité des gens ont déposé soit en février, soit en fin décembre. Et donc, c'était quand même compliqué de faire du gros scoring à ce niveau-là. C'est donc quelque chose qui a été très mal reçu du côté des utilisateurs. Pour le coup, là où effectivement il y a un abus très clair du côté d'EigenLayer, là où ils ont passé des informations d'insiders, etc. Je suis d'avis qu'encore une fois, les utilisateurs avaient des attentes totalement surabusées. Je veux dire, si t'as posé 0,5 Ethereum en fin février alors que la snapshot était le 15 mars, tu peux pas t'attendre à devenir riche juste avec ça, je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut juste être réaliste là-dessus. D'autant plus quand tu déposes sur un projet qui est actuellement à 15 milliards de TVL. Donc je comprends très clairement la déception d'avoir récupéré entre 30, 40, voire même 50 jetons pour ceux qui ont déposé environ un Ethereum, que ce soit en décembre ou début janvier. Mais bon, il faut le dire, c'est quand même un truc qui était relativement attendu. J'en avais parlé dans la vidéo que j'avais sortie en janvier, où j'avais expliqué qu'effectivement c'était plutôt un airdrop
airdrop pour les gens qui avaient pas mal d'argent et pas juste un airdrop sur lequel tu posais 0,1 Ethereum et tu t'attendais à quelque chose. Il y a absolument aucun suspense, ça suit la tendance des airdrops actuels, là on tend plutôt vers du yield farming. Donc à ce niveau-là, je pense qu'encore une fois, c'est très important de remettre ses attentes en question assez régulièrement et de ne pas attendre un airdrop à 5 chiffres si tu as posé 300 $ d'Ethereum en janvier. Normalement, c'est censé être du bon sens, mais je préfère quand même le rappeler. De mon côté, même si je trouve que l'airdrop a vraiment pas été super bien géré, que ce soit au niveau de la communication, même si on a l'habitude que les gars qui gèrent des airdrops aujourd'hui ne savent pas communiquer, même si ça n'explique pas que ça reste toujours aussi scandaleux qu'ils soient incapables d'expliquer des trucs simples en quelques mots et qu'ils soient obligés d'utiliser des termes très compliqués. Je veux dire l'information pour les points pendle, etc. Bah normalement elle aurait dû être claire, elle aurait dû être communiquée. Eh bien c'était absolument pas le cas dans l'annonce initiale. Ensuite le fait que le pourcentage alloué à la communauté soit relativement faible pour une première saison, et finalement toute cette histoire avec les insiders. De mon côté, si on veut un minimum respecter l'idée de décentralisation, bah c'est un airdrop qui aurait dû être capé au niveau du sommet, avec une quantité maximum ou alors un soft cap, et ce afin de favoriser un airdrop à tiers. Mais malheureusement on commence à le voir de plus en plus, les airdrops à tiers ça a tendance à disparaître, et donc au final je peux pas te dire que je suis plus surpris que ça. Pour conclure, j'ai envie de te dire qu'on n'en saura pas grand chose de cet airdrop tant que les jetons ne seront pas échangeables et tant qu'on n'aura pas un prix pour le jeton, et tu as également vu les estimations que je projette pour le prix du jeton. À partir de là, libre à toi de te faire ton propre avis sur cet airdrop, mais en tout cas, et c'est clair, on est clairement sur un airdrop qui a favorisé les baleines et les insiders. Voilà donc pour cette petite vidéo update. Merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Go!